c'était pour le peuple d'Israël. Je ne vais pas me référer au Coran, non. Je me réfère à la Bible elle-même. Avant que le Christ ne vienne, l'ange est venu pour dire quel nom il allait porter et quelle serait sa mission. Dans Matthieu, bon, moi je ne suis pas très versé à la tête. Matthieu 2, verset 6, je crois. L'ange est venu et il a bien dit, ô Bethléem, tu ne cèdes pas la moindre parmi les villes de Judée. De toi sortira un chef qui paîtra son peuple. Et après des versets un peu plus bas, il dit, qui paîtra Israël, son peuple. Donc, c'est ce que j'avais dit à la sœur, que la mission première du Christ, quand il vient, quand l'ange vient, avant même sa naissance, pour annoncer sa mission, c'est que le Christ vient pour le peuple d'Israël. Et c'est après que sa mission connaîtra une évolution et on ouvrira donc la porte de ce que vous avez appelé la grâce. Vous et moi, nous sommes d'accord que la grâce, c'est quelque chose qu'on n'espère pas. Aujourd'hui, le président peut décider de gracier des prisonniers. Ils n'attendent pas ça. C'est quelque chose qui arrive comme ça. Mais ce n'était pas prévu. Donc, le frère va essayer de dans cette ordre. Je peux? Oui. Je remercie beaucoup mon collègue pasteur et je suis très fier de cela. Et comme le frère l'a dit, c'est inutile de citer le livre que nous ne nous entendons pas sur ça, c'est-à-dire le Coran, mais aller à la base de la Bible. Vous savez, chez nous en islam, il est de notre fondement de la foi de croire à tous les prophètes qui sont passés avant et de croire à tous les livres qui sont passés également avant. Ce qui nous amène à lire ces livres-là, les livres antérieurs quoi. Parce qu'il n'est pas réellement musulman celui qui ne croit pas à la Torah et à l'évangile. Et aussi aux prophètes. Et Jésus-Christ, c'est l'un de rapprochés, n'est-ce pas, d'Allah, comme il est dit dans le Coran. Et Allah a pris toute une sourate réservée au père de Marie. Tout un chapitre qui était, n'est-ce pas, Joachim, ou bien encore Ali Imran en arabe. Tout un chapitre en Marie, 19e chapitre du Coran. Et ce n'est pas pour rien. Et Jésus est cité plus de 79 fois dans le Coran, alors que le nom de Mohammed est cité seulement 5 fois. Donc c'était obligé pour nous les musulmans de chercher qui est le Christ. Mais en lisant la Bible ou les Bibles, nous sommes confrontés, puisque Dieu nous a envoyé lire ça. Mais nous sommes confrontés, pasteur François, à beaucoup de Bibles. Beaucoup de Bibles, au point où on ne savait pas quelle Bible est-ce qu'on devait lire. Bible top, Louis Jérusalem, Louis II, Traduction de Monde Nouveau, Darby, beaucoup de versions. Bible éthiopienne, nous sommes obligés de lire toutes ces versions, parce qu'on peut lire cette version, alors que peut-être la vérité du Christ est plus dans une autre version. On a lu toutes ces versions, on a commencé à faire ces similitudes-là. On a compris. Généralement, on a compris, il y a quelque chose qui est similitude entre la Bible, toutes ces Bibles et le Coran, concernant le sujet. C'est l'alliance. Il ressort dans le Coran et dans la Bible de ce que nous avons lu et ce que nous avons connu. Peut-être on ne connaît pas mieux que vous, que Dieu avait conclu 2 alliances avec les enfants d'Israël. La première alliance qui était appelée Ancien Testament, qui était basée sur les lois 613 commandements que Dieu avait donnés à Moshe, ou Moïse, ou Moussa, comme nous l'appelons. Et ces 613 commandements-là, il était dit que si tu violais un seul de ces commandements, tu étais exempt de tous les autres. C'est-à-dire, si tu violais un commandement, tu étais coupable de tous les autres commandements. Alors maintenant, nous avons trouvé ça dans Exode chapitre 19, versets 3 à 5, où Dieu dira, n'est-ce pas, à Moïse, dis aux enfants d'Israël, s'ils gardent mes commandements, mes alliances, ils seront mon peuple. C'est-à-dire à jamais, et je serai leur Dieu. Cette première alliance, on a trouvé dans Exode chapitre 19, versets 2 à 3. Les enfants d'Israël n'ont pas respecté cette alliance.
Et ici, le Coran et la Bible sont unanimes pour dire Moïse, qui était garant de cette alliance, n'était envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Mais il a prêché quand même aux Égyptiens, puisqu'il a appelé Pharaon à croire en lui. C'est ce que le frère était en train d'essayer de dire. Quand Dieu envoie un prophète pour un peuple, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas trouver celui qui n'appartient pas à ce peuple sans l'appeler. Et dans la Bible aussi, on a vu les païens venus proposer à Moïse d'adorer le Dieu d'Israël avec Salomon. Dieu dit, j'ai vu parmi les peuples ceux qui veulent m'adorer, Moïse. S'ils le veulent, alors qu'ils s'abstiennent, n'est-ce pas, de manger les choses impures, et n'adorent pas les idoles, ils rentreront dans l'alliance. Donc maintenant, ils ont violé, les enfants d'Israël avaient violé cette alliance. Et dans le Coran, c'est aussi mentionné, chapitre 5, verset 12 à 13. Alors, Dieu était redevenu sur sa décision pour faire une nouvelle alliance. Et c'est là où, n'est-ce pas, je comprends le débat entre mon frère, ou bien la discussion de mon frère et la sœur. Parce que si je peux prêter une Bible, je ne sais pas si vous avez une Bible là-bas, dans la deuxième alliance, dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Dans Jérémie, merci beaucoup mon frère. Dans Jérémie, Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Je lis au nom de Dieu. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. J'explique en continuant la lecture. C'est-à-dire ici, il y a maintenant deux maisons, la maison d'Israël et la maison de Juda. Pourquoi? Parce qu'après la mort du roi Salomon, il y avait des troubles en Israël. Ça a mené Israël à se diviser en deux. L'Israël du Nord, capitale Samarie, qui était entre les mains de Jéroboam, l'ancien officier de Salomon, et Roboam, qui était le fils successeur même de Salomon, qui était au sud, capitale Jérusalem, où Jésus naîtra. Donc voilà pourquoi Dieu dit va faire une nouvelle alliance avec ces deux maisons. Mais ici, là où j'ai donné raison à mon frère ici, c'était où? À mon frère, par rapport à la sœur, c'était, Dieu dit ici, avec la maison d'Israël, parce que ceux du nord étaient appelés les Samaritains ou les Israélites, et ceux du sud étaient appelés les Judéens ou les Juifs. Donc maintenant, Dieu dit, je vais faire avec ces deux maisons une alliance nouvelle. Donc la première remarque ici dans le verset de Jérémie, c'est que Dieu n'a jamais conclu alliance avec l'humanité, la nouvelle alliance. Parce que nous connaissons déjà celui qui sera garant de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ, dans le Coran comme dans la Bible. Dieu continue à dire au verset 32, « Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Une fois de plus, après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc ici, Dieu nous montre que l'alliance, la nouvelle alliance qui vient, sera faite avec les deux maisons d'Israël. Il n'y a pas le Cameroun, il n'y a pas la Belgique, il n'y a pas la France. Et Dieu dit, ça ne sera pas par la grâce, mais je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Si nous méditons bien dans chaque phrase de la Bible, on n'a pas vu la grâce ici dans ce verset, dans l'annonce de la nouvelle alliance. Mais je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Parce que dans l'ancienne alliance, les lois étaient sur les tablettes et les pieds. Mais cette fois-ci, ce messager vient mettre ça dans, donner le vrai sens, quoi. Il ne vient pas pour abolir la loi. Donc, ça ressort ici que celui qui vient pour la nouvelle alliance ne vient pas pour abolir la loi, mais il vient pour mettre en pratique la loi et donner la vraie compréhension de la loi. Vous voyez un peu, il ne vient pas pour abolir la loi, mais pour donner le vrai sens à la loi, mettre au-dedans d'eux. Maintenant, il y a aussi le verset dans Michée, chapitre 5, verset 1. « Et toi, Ephrata, tu n'es pas la moindre d'entre les villes de Juda, de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Maintenant, ça c'est des prophéties qui devaient s'accomplir. Parce que ça, c'est l'ombre des choses à venir.
Et on a vu que cette prophétie s'est accomplie dans le Nouveau Testament à la personne de Jésus-Christ. Paix de Dieu soit sur lui. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21, une vierge, l'ange a visité une vierge en disant, parce que quand Joseph a surpris sa fiancée enceinte, la Bible dit, il dormait, et dans les songes, l'ange est apparu pour lui dire, ne te sépare pas de ta fiancée Marie. Il pensait se séparer d'elle, en pensant que peut-être elle aurait commis l'adultère. L'ange lui dit, non, ne te sépare pas de ta fiancée Marie, ne te sépare pas de ta fiancée Marie. Donc, c'est-à-dire, elle est tombée enceinte, quoi. Pas, je vais lire, je préfère lire le verset, excusez-moi, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avec qui eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça, c'est un texte très clair dans la Bible et qui part directement avec le Coran. Donc ici, on voit que la Bible et le Coran ne se contredisent pas. On annonce la naissance de celui qui sera garant de la nouvelle alliance pour Israël, qui sera sauveur pour son peuple de ses péchés. Pas pour l'humanité de ses péchés, pour son peuple de ses péchés. Quel peuple maintenant? De Michée 5, qu'on a lu verset 1. Quel peuple? Matthieu chapitre 2, verset 6. Le verset que le frère a cité. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. C'était la prophétie de Michée. Et cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu chapitre 2, verset 6. Quand les rois mages étaient venus pour rendre hommage au bébé Jésus-Christ, Père de Dieu soit sur lui. Donc ici, on comprend clairement que Dieu fait de Jésus messager aux enfants d'Israël. Et là, nous les musulmans, nous sommes d'accord avec ça. Et c'est pour ça que nous avons trop aimé le Christ. Maintenant, quand il commence sa mission, a-t-il désobéi à la mission que Dieu lui a donnée? C'est la grande question. Est-ce que quand il commence sa mission, il a appelé d'autres gens autres que Israël, c'est-à-dire la maison du nord et la maison du sud, la Samarie et la Judée? Est-ce qu'il a dévié? Dans Matthieu, excusez-moi un peu si je suis long, dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7, la Bible dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans la vie des Samaritains, allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça nous interpelle encore une fois. Quand Jésus commence sa mission, ça c'est les toutes premières recommandations de sa mission aux 12 qu'il a choisi. Il choisit 12 apôtres. Parmi les disciples, il choisit 12 apôtres. Et il leur donne une mission pour laquelle n'allez pas chez les Samaritains. Et ici, cette Bible-ci là, il y a 2 sortes de Samaritains, n'est-ce pas, dans la Bible, qu'il a noté si on a lu l'Ancien Testament. Il y a les Samaritains qui sont les enfants d'Israël vivant le nord, comme nous avons dit, la Samarie. Et il y a les Samaritains qui étaient des païens que le roi Sargon II, de l'Empire perse avait fait venir les enfants, venir pour habiter le nord après la déportation des enfants d'Israël à Babylone. Et ça, c'est dans 1 Roi chapitre 17, verset 27. Quand ces gens sont venus, ils s'étaient confondus. Il y avait les Samaritains païens et les Samaritains qui étaient les enfants d'Israël vivant le nord. Mais le nord aussi était tombé dans l'idolâtrie. Et ceux du sud aussi les appelaient les païens. Et tout ça s'est vérifié bibliquement. Donc c'était confondu païen. Voilà pourquoi même la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, au puits, que Jésus-Christ va trouver, prouve qu'elle est plutôt juive, au verset 12. Elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Oh, Jacob était le père d'Israël, mais elle était samaritaine vivant le nord.
Maintenant, Jésus fait allusion à quel Samaritain ici? Il fait allusion aux Samaritains païens non juifs. Il dit, n'allez pas chez eux. N'entrez pas dans la ville des Samaritains aussi. Parce que la porte était d'abord fermée à ceux du nord. Il commence par le sud et il finit par le nord. Comme le pasteur a dit, après son départ, il envoie les disciples au nord. Maintenant, il dit, allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus n'est même pas venu pour tout Israël, mais pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que ce n'est pas celui qui est en bonne santé qui a besoin du docteur. C'est plutôt le malade qui a besoin du docteur. Donc c'était plutôt les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, ça c'est ce que Jésus-Christ a commandé à ses disciples. Et ils ne pouvaient pas le désobéir aux apôtres. Ils ne pouvaient pas désobéir au Christ. Maintenant, dans Matthieu 15, maintenant, verset 24, où je vais m'arrêter, et parce que j'ai pris un peu de temps, trop de temps, je vais lire ça et prendre les 2 versets dont le pasteur a pris, et je vais m'arrêter. Dans Matthieu 15, 24, c'est l'un des versets que le pasteur avait cité. Ça commence, c'est une histoire entre Jésus-Christ et une femme cananéenne qui n'était pas dans la mission de Jésus-Christ. C'était une femme païenne, quoi. À partir du verset 21, on dit, quand Jésus-Christ traversait le territoire de Tyr et de Sidon, cette femme criait, avec ses apôtres bien sûr, cette femme criait derrière Jésus-Christ, Maître, sauve ma fille, elle est cruellement tourmentée par les démons. La Bible dit Jésus faisait fi, c'est-à-dire semblant de ne pas écouter. La femme a insisté. Les disciples s'arrêtent au verset 23, connaissant la mission du Christ, dit, chasse-la. Elle nous trouble, renvoie-la. Jésus s'arrête et il dira à la femme, au verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que mon frère forçait à ce que la sœur comprenne. La même chose qu'il a répondu à la sœur Chimée, c'est la même chose que Jésus a répondu à la femme cananéenne. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il a continué à marcher avec ses apôtres. La femme a insisté. Elle n'était pas prête à lâcher. Jésus s'arrête pour la 2e fois et dit, femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Méditez un peu bien, mes bien-aimés. Qui est appelé chien ici? C'est nous autres, non-juifs. Mais le langage de Jésus, ce n'est pas l'insulte. C'est comme ça qu'à l'époque, on appelait tous ceux qui n'étaient pas dans l'alliance des chiens, goyin en hébreu, et kalbo en arabe. Donc ici, chien, ici, c'est nous. Nous, Camerounais, nous, Centrafricains, nous, Ivoiriens, nous, Français et nous, le monde entier, en dehors des Juifs. Qui sont les enfants? C'est les Juifs. Parce que Jésus a dit, laissez d'abord les enfants se rassasier. Et j'ai beaucoup aimé quand le pasteur nous a dit que sa mission était d'abord en Israël. Hein? Ça, c'est bien. Là, on s'est entendu là-bas. Mais là, on ne s'est pas entendu. C'est là où le pasteur a dit, la mission de Jésus fut élargie. Lorsqu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez dans toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Ici, le problème ici, c'est le problème du mot nation. Quand vous prenez d'autres Bibles, mon collègue, quand vous prenez d'autres Bibles, vous allez voir que nation renvoie aux tribus d'Israël. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3, Dieu dit, ô fils de l'homme, je t'envoie verset peuple rebelle et verset nation au pluriel. Verset nation au pluriel. Mais personne n'a jamais dit que Ézéchiel est envoyé pour l'humanité. Mais Dieu dit, je t'envoie vers les nations. Et nations au pluriel. Ça, c'est d'autres versions de la Bible comme Dabi et aussi des traductions de Monde Nouveau. Quand vous voyez également dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, on dit la parole de Dieu fut adressée à Jérémie en ce mot. Fils de l'homme, je t'ai connu avant que tu sois dans le sein de ta mère. Et je t'avais établi prophète des nations dans le sein avant que tu sois dans le sein de ta mère. Dieu l'avait, n'est-ce pas, avait fait de Jérémie prophète des nations. Pourquoi Jérémie est prophète des nations? Ça ne veut pas dire qu'il est envoyé pour le monde entier. Non, ça veut dire qu'il est envoyé pour Israël, mais il doit donner les prophéties qui doivent concerner les autres peuples du monde entier comme Babylone, Médo-Perse, Grec et Romain. Il a donné les prophéties de la chute de Babylone, de la chute même de Mède et de Perse.
Voilà pourquoi on dit prophète des nations. Mais ça ne veut pas dire qu'il est envoyé pour les nations. C'est la même chose avec le Christ. Le Christ a donné les paroles qui ont aidé certaines nations, mais il n'a jamais été envoyé pour ces nations. Il dit à ses disciples, allez dans toutes les nations. Vous allez voir. La preuve, c'est quoi? Mon collègue, vous allez voir qu'après même le départ de Jésus-Christ, aucun d'eux n'a allé prêcher chez un païen. Méditez un peu. Même ces recommandations après cela, aucun d'eux n'est allé hors de la Judée et la Samarie. Donc on comprend deux choses. Soit ils ont désobéi, ici. Est-ce qu'on est ensemble, mon frère François? Ok. Soit ils ont désobéi à l'ordre donné par Jésus-Christ. Soit ils ont compris comme nous, on a compris. Personne n'est allé chez un païen. Pierre, même, le seul païen de la Bible, il n'était même pas païen au sens même du terme, qui a compris la parole de l'évangile 15 ans. C'est-à-dire 15 ans après, ces recommandations, c'est Corneille, à Césarée. Et l'ange avait dépêché Pierre d'aller parler à Corneille. Et quand Pierre est entré chez Corneille, la première chose qu'il a dit à Corneille, il a dit, tu sais très bien qu'il est interdit à un juif de s'allier à un païen. Oui. Pardon, le mieux, n'est-ce pas? Oui. Si vous pouvez donner la référence dans Actes des Apôtres. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 11. De l'histoire de l'épisode de Corneille. Oui, j'ai compris, mon frère. Les uns et les autres plus lire. Ok, c'est Actes des Apôtres, chapitre 11. Vous voyez un peu. Donc ici, lorsque les disciples qui étaient restés à Jérusalem ont appris que les païens avaient aussi compris la parole de l'évangile, quand Pierre était rentré dans Actes des Apôtres, chapitre 11, ils ont arrêté Pierre d'aller s'exprimer au tribunal de Jérusalem. Bon, maintenant, à méditer, mes chers frères, si Pierre maintenant était envoyé et les autres apôtres aux païens, pourquoi encore ceux qui étaient restés à Jérusalem ont encore agressé Pierre d'entrer chez les païens et de manger avec eux? S'ils avaient compris ces recommandations comme nous on a compris, pourquoi encore agresser Pierre? C'est parce qu'ils savaient que Jésus ne les avait jamais envoyés vers les non-juifs. Donc c'était un peu ça, mon frère pasteur, et je m'excuse d'être long. Sinon, vraiment, dans toute la Bible qu'on a parcourue, les Bibles quoi, on n'a pas trouvé un seul disciple, jusqu'à l'apôtre Paul. Là-bas, Paul est avec nous, nous sommes clairs. Paul n'a jamais prêché à un non-juif. Toutes ses lettres, c'était aux Juifs perdus à Rome, les Juifs, n'est-ce pas, à Éphèse, les Juifs, n'est-ce pas, à Corinthe. Il n'a pas prêché à un non-juif. Eux tous. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Si vous pouvez nous produire encore d'autres versets qui doivent nous aider à nous montrer que vraiment Jésus était envoyé pour nous les Camerounais. Oui. Merci beaucoup. Bien, on va lire dans 1 Timothée chapitre 2, 7. Timothée chapitre 2, verset 7. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Qui parle ici? Vous avez lu? Qui parle? C'est l'apôtre Paul. Comment vous dites qu'il n'avait pas prêché l'évangile aux païens? Oui, c'est ce que je disais, pasteur, si je peux, avec votre Non, permission. allons-y, je vais comprendre. Ok, parce que je vous ai dit que dans la Bible, de même qu'il y avait 2 Samaritains, c'est comme ça qu'il y avait 2 païens. Parce qu'il y a les nations d'Israël qui ont donné les idoles. Le nord, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ceux du sud, où était né Jésus, les appelaient les païens. Et les païens même qui étaient venus habiter la Samarie, il y avait 2 sortes de païens. Maintenant, c'était confondu. Et c'est même ça qui a amené la confusion chez nos bien-aimés. Vous comprenez un peu? Paul ici, quand il dit païen ici, il fait allusion à tous ceux qui étaient juifs comme lui. Parce que lui, il est juif. Mais qui a eu la nationalité romaine. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1, Paul est né à Tarse, en Cilice.
en Cilicie, et il a grandi dans la ville romaine. Il était fabricant de tentes. Voilà pourquoi les païens dont il fait allusion, ce sont ses propres frères juifs qui avaient embrassé l'hellénisme, ou la foi grecque, la culture grecque. Mais ils étaient d'origine comme lui juifs. Et on les traitait de païens. Bon, premièrement, est-ce que vous avez la notion de la dispensation? Vous avez la notion de la dispensation? Oui, dispensation, dispersion. Non, la dispensation. L'enseignement. Non. La dispensation, c'est une période pendant laquelle Dieu donne une parole à son peuple. Ah oui. Vous avez une notion de ça? Oui. Justement, quand je parle de versets bibliques, vous allez voir que je viens avec la cohérence aussi de l'histoire d'Israël aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de livres aussi qu'on a lus autour de ça, de la Bible. Bon, si nous avions compris la notion de la dispensation, nous devions comprendre que pour chaque période de l'histoire, il y a une parole du Seigneur. Et chaque fois que nous avons ignoré, ou que nous n'avons pas la connaissance, que Jésus est venu pendant la dispensation de la loi, et qui nous a introduit à partir du Jean, chapitre 8, dans la dispensation de la grâce. Tout à l'heure, j'ai intervenu, je n'ai pas parlé de la grâce. J'ai répondu à la question de manière sommaire. Je n'ai pas voulu faire tout un développement. J'ai pris des versets. Je crois que nous sommes sortis de ce contexte. Mais je voulais dire que chaque fois que nous allons oublier, pour que nous sommes ignorants, pour que nous méprisons la période de la dispensation, nous allons nous éloigner des vérités bibliques. Donc il est évident, j'ai avoué tout à l'heure que Jésus est venu d'abord pour le peuple d'Israël. Et nous sommes dans la dispensation de la loi. Maintenant, quand nous entrons dans la dispensation de la grâce qu'il nous a laissée en partant, il nous dit que nous sommes sauvés par la foi par la grâce au moyen de la foi. Il n'y a plus question d'une dépendance ou d'un tribu, ou d'Israël ou d'autres pays. C'est le premier élément que je voudrais prendre. Le deuxième élément, quand vous lisez la Bible, il est très important de comprendre que les différentes versions de Bible ont des interprétations différentes. C'est-à-dire que ça veut dire que quand nous voulons faire des recherches bibliques, il faut choisir des Bibles qui enseignent la saine doctrine. Vous avez cité tout à l'heure le Monde Nouveau. Ce n'est pas une Bible chrétienne. La Bible des témoins de Jéhovah. Nous, on ne lit pas ça. Parce qu'ils ont déformé les Écritures. Il y a plusieurs autres Bibles comme ça. Il y a même des Bibles œcuménistes. C'est-à-dire là où on pense que le chrétien et le musulman louent le même Dieu. Mais fondamentalement, nous louons le Dieu que nous rencontrons par Jésus-Christ. Quand je suis dans un milieu où le catholique prie Marie, je ne me retrouve pas dedans. Nous n'avons pas le même Dieu. Je ne connais pas le Dieu qu'on passe par Marie pour arriver là-bas. Je connais le Dieu qui a pour seul intermédiaire entre l'homme, moi, et Dieu, Jésus-Christ. Alors, chaque fois que je lis une Bible, si la Bible n'entre pas dans cette ligne doctrinale, je ne me fie pas à ça. Il y a plusieurs interprétations bibliques. J'en avais une dans mon bureau qui portait Bible d'études initiée et mise en place par les pentecôtistes. J'ai lu ça pendant 2 mois, 3 mois, pendant 2 ans, 3 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incongruités. Quand je lis la Bible d'obédience pentecôtiste, je lis la Bible d'obédience charismatique, et je lis d'autres Bibles, je sens qu'il y a une différence. Donc je dois me situer sur la Bible que je lis. Ça, vous avez fait la confusion. Autre chose, quand vous lisez donc plusieurs Bibles, vous devez vous méfier des Bibles que vous lisez. Troisième chose dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Jésus assis à table avec ses disciples.
Et vous n'allez pas me dire que parmi tous les disciples de Jésus, là, il n'y avait que des Juifs. Nous sommes déjà dans le chapitre 26. Et Jésus dit que moi, je m'en vais. Il a pris la coupe et le vin et il a dit que ça, cela se fait comme alliance. Et vous allez vous souvenir de moi et annoncer la nouvelle jusqu'à ce que je vienne. Bref, vous voyez que si vous prenez le mot monde tel que défini dans le livre de Jean, vous le comparez au monde tel que défini dans les livres prophétiques, nous sommes hors du contexte et nous sommes hors des dispensations. Nous sommes dans des dispensations différentes. Et du coup, nous avons une compréhension qui est erronée. Ça ne souffre d'aucune difficulté. Donc, quand nous nous asseyons autour de table, j'ai noté quelque chose ici. Lui, il a développé que la mission de Jésus a été continuelle. Est-ce que Jésus a désobéi à sa mission si on interprète dans Matthieu chapitre 28, mais à partir de 18, ou bien Jean chapitre 3? Une fois de plus, pour comprendre le livre de Jean chapitre 3, il faut savoir que parmi les 4 évangiles, l'histoire enseigne que l'évangile de Matthieu c'est s'adresser premièrement aux Juifs. L'évangile de Marc c'est adressé aux Grecs. L'évangile de Luc c'est adressé à un autre peuple. Et l'évangile de Jean est un évangile universel. Vraiment, moi je ne veux pas qu'on prenne beaucoup de temps parce qu'on a déjà fait une heure là-dessus. Si nous ne comprenons pas ces petits détails-là, nous allons nous focaliser sur tout ce que nous avons dit là. C'est une confusion totale. C'est une confusion totale. Pour que vous compreniez bien la notion de la dispensation, je vais prendre un seul exemple, ou deux, pour comprendre la dispensation. Il y a dans la Bible, avant qu'on en arrive à la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce, les premières dispensations de la Bible. Il y a eu ce qu'on appelle la dispensation de l'ignorance, où Dieu a créé Adam et Ève et les a mis dans un jardin. Ils étaient là nus, mais personne ne savait que l'autre était nu. Jusqu'au jour où ils ont commis le péché pour se regarder et que chacun court pour chercher de quoi se couvrir la nudité. Ça s'appelle la dispensation de l'ignorance. Vous voyez que tout ce qui a été posé pendant cette période-là, si nous venons aujourd'hui prendre les actes qui ont eu lieu pendant cette période pour l'amener à la période de la grâce, nous sommes totalement en déphasage. Autre chose, la dispensation de la connaissance. Quand on sort là, on entre dans une période où les gens prennent conscience. Ils découvrent qu'ils sont nus. Et ainsi de suite, aujourd'hui à l'église, on situe environ 8 dispensations pour arriver sur la dispensation de la grâce. Quelle est la différence entre la période de la loi et la période de la grâce? Voilà une bonne question que quand vous allez continuer à faire des recherches, si vous trouvez, moi je vais me passer tout le temps là-dessus, passer à cette année sur 28 ou 22 heures alors que les enfants sont en train de travailler. Si vous regardez pour découvrir, si vous tapez, vous avez les tablets là, vous tapez les dispensations, vous allez voir ces dispensations alignées dans le Dieu. Et vous étudiez, vous allez comprendre que on a fait la confusion de prendre l'Ancien Testament, Exode, je ne sais pas moi, les œuvres, les livres historiques, les poétiques, les prophéties. On est entré dans le Nouveau Testament, on a tout mélangé. Non, nous ne pouvons pas comprendre la Bible de cette manière. La Bible ne peut pas se comprendre de cette manière. Quels sont ceux qui ont fait cette confusion? Pardon? Quels sont ceux qui ont fait cette confusion? Non, je pense qu'il m'a compris parce que toi, tu as estimé ici qu'il y a eu d'évolution dans la tâche de Jésus. Non, lui, sauf votre respect, n'est-ce pas? Je voulais ajouter une chose. Si vous avez remarqué, cher bien-aimé pasteur François, j'ai utilisé la Bible Louis II parce que c'est apparemment Louis II. Et je me suis déconnecté de toutes les autres dispensations.
parce qu'il y a la Bible Torah, il y a d'autres, mais je voudrais juste utiliser ce que j'ai vu. Vous comprenez un peu. Et le mot monde, ici, dans la Bible, cette Bible Louis II, on a constaté que le mot monde, c'est un mot polysémique et non monosémique. Parce que nous sommes dans la salle ici, peut-être nous sommes 20, je ne sais pas, on peut dire tout le monde debout. Ce n'est pas l'humanité qu'on a demandé d'être debout. Parce que lorsque Jésus-Christ dit par exemple, quand Jésus-Christ veut partir dans cette Bible, dans Jean chapitre 17, à partir du verset 6, il fait une prière à son Père. Jésus-Christ dit ceci. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Et ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. À ce niveau-ci, si on médite, parce que dans la Bible, il y a la méditation. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-ci. Et puis, au carré, vous voyez que ça ne veut pas beaucoup faire. Parce qu'il y a méditer et étudier la Bible. Oui. La méditation. Bon, j'ai dit, Dans votre méditation, bon, je vais utiliser plutôt le mot étudier, le mot étudier. Si vous quelle étudiez, méthode pour m'étudier? oui, si vous étudiez, Répondez simplement pour qu'on avance. Vous Vous dites- utilisez quelle méthode? Parce qu'il y a plusieurs méthodes bon, je vais alors utiliser la méthode d'étudier, ce qui va, n'est-ce pas, vous arranger. vous mettez pour étudier la Bible. Vous dites, Je demande quelle méthode vous utilisez. j'utilise juste cette Bible-là avec les noms explicatifs. Bon, voilà. Une fois de plus, regardez. On ne devrait pas discuter. Vous voyez? Vous comprenez? Vous voulez plus qu'on parle? Non, nous juste, Vous nous avez sommes... pris 35 minutes tout à l'heure pour parler. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Ah, oui. Voilà. Et si nous entrons dans ce genre de ping-pong, là, moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne suis pas la parole de Dieu. Non, je voulais juste achever ce point-là, pasteur François, et vous laisser. C'était pas en fait, je ne prenais pas pour la parole. Voilà pourquoi j'ai soulevé la main à vous demander pardon. C'était juste peut-être 1 minute ou 30 secondes. Ça ne change rien dans ce que vous avez d'abord déposé. Ah, ok. Vous comprenez? Oui, oui. Je vous ai même donné une indication. Allez taper dispensation, que ça va nous aider. Si vous voulez la fois prochaine, quand nous allons nous retrouver, ça va nous aider considérablement. Deuxième chose, je tire cela de l'intervention que vous venez de faire. Il y a des méthodes pour étudier la Bible. Il y a des méthodes pour méditer la Bible. La Bible n'est pas un roman. La Bible, c'est le livre divin, c'est le livre de Dieu. Il y a une manière dont tu utilises pour comprendre la Bible. Il faut rentrer dans le contexte. Pourquoi cette portion d'écriture se trouve ici? Pourquoi Dieu a permis que cela se trouve ici? Quel était le problème que cette portion d'écriture est venue résoudre? C'est ça l'ensemble des questions. Il y en a plein qu'il faut s'interroger pour amener les éléments de réponse. On ne fait pas la déduction. Parce que vous lisez et vous déduisez. Moi, je n'utilise pas cette méthode. Je l'ai utilisée pendant 5 ans, 10 ans. Je suis passé sur ça. Il était question que je vois le mot monde et puis je donne des avis. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc quand vous allez également réfléchir, regardez les méthodes d'étude. Vous changez un peu de méthode là pour trouver la méthode la plus indiquée, qui fait travailler même des méninges avant d'attendre la puissance de l'esprit. Vous allez découvrir que vous avez cité beaucoup de versets bibliques hors de son contexte. Et chaque fois que nous sortons du contexte pour expliquer la Bible, nous entrons dans les prétextes pour justifier ce que nous voulons défendre. Je voulais poser une question. Quand vous voulez donc nous faire comprendre que Jésus est venu pour le peuple juif, ça veut dire que nous n'avons pas droit à l'évangile? Oui, je vais répondre. Oui. Imam, pardon. S'il vous plaît, n'est-ce pas? Si vous vous rappelez de mon propos introductif, j'ai souhaité que nous nous abstenions des affirmations entre guillemets gratuites. Quand vous dites que bon, il y a des manières d'étudier la Bible, n'est-ce pas? Ça c'est établi par des gens. Parce qu'il y a d'autres manières pour étudier la Bible établies
par d'autres personnes. Avant ça, vous vous dissociez des autres Bibles, que par exemple le TOB, la traduction œcuménique de la Bible et les autres. Je crois que pour comparer ou pour se référer, il faut qu'il y ait un référentiel. Si vous avez une Bible référence, que bon, voici la Bible référence, descendue par Dieu, alors à partir de là, on peut donc tirer pour conclusion que les autres Bibles sont égarées, entre guillemets, n'est-ce pas? Mais quand vous faites votre référentiel à vous, que bon, pour moi c'est Louis II, et les autres, le TOB, non, ça ne me... Là, je crois que c'est vous qui êtes dans l'interprétation et vous prenez des prétextes pour justifier le sens auquel vous voulez. Ça là, ici là, ce sont vos méthodes, ce sont les méthodes chrétiennes pour comprendre et tout. Mais ce que moi, par exemple, ce que moi je souhaitais, n'est-ce pas, c'est que bon, ok, comment étudier la Bible? S'il y a un verset biblique qui dit comment étudier la Bible, parce que ce que le frère dit, ce que nous disons, la Bible a l'exégèse. Il y a des exégètes qui disent de la Bible ce que lui il dit là, tout. Parce que la Bible, il y a, comme vous dites, il y a l'histoire, il y a l'anthropologie, il y a tout ça. Et c'est de tout ça là que nous tirons ce que nous disons. Bon, et je crois même, vraiment, excusez-moi, je n'ai pas le verset dans la tête de mémoire, mais la Bible même dit que ce qu'il y a dedans, c'est comme le lait. C'est-à-dire, pas besoin d'avoir Bac plus 7 ou d'avoir fait 19 années d'études théologiques pour comprendre quand le Christ dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Le contexte, il est clair. Le Christ, il est clair. Quand il parlait en paraboles, les paraboles, il les expliquait. Les paraboles, les exégètes ont expliqué les paraboles. Ma discussion avec la sœur dit non. Jésus est le sauveur du monde. Il est venu pour le monde. J'ai dit à la sœur, non. Le Christ est venu pour la maison d'Israël. Et c'est par après que la mission a évolué. Actes des apôtres, le chapitre 11 est vraiment plus que clair. Pas besoin de méditation à la bouddhiste pour comprendre que donc, les apôtres... Vous nous dites ça pour qu'on accepte? Non, pas pour qu'on accepte. Non, ce que vous avez dit là, on a déjà dit ça plusieurs fois. Non, n'est-ce pas? C'est pour que ce soit la Bible qui soit notre référence. Vous prenez beaucoup de temps. Oui. Vous prenez beaucoup de temps. Je posais la question, est-ce que vous voulez donc dire qu'il n'y a que le peuple d'Israël qui est sauvé? Non. Non, Idriss, je voulais répondre à cela. Ok. Je voulais répondre à la question, n'est-ce pas, du pasteur François. Et pasteur François, cette Bible-ci, que le frère dit que vous rejetez. Donc, Je n'ai même pas dit que j'ai rejeté une Bible, j'ai dit qu'il y a des différentes Bibles. que gens l'ont mal compris, on s'excuse. On s'excuse. C'était là. J'ai cité des versions de Bible. Et j'ai dit qu'il y a des versions de Bible que je n'utilise pas. Oui, donc avant de répondre à votre question, lorsque vous prenez cette Bible-ci, top, vous allez dans le glossaire ici. Ceux-ci, ce sont des théologiens aussi, chrétiens. Dans le glossaire ici, lorsque vous arrivez ici, ils ont des mondes. 3 mots grecs. Ils définissent le monde. Ils sont de quelle obédience? Non, ici à un moment donné, les catholiques et les protestants. Ils sont de quelle obédience? C'est ce que je veux dire, pasteur. À un moment donné, les catholiques et les protestants ne s'entendaient pas. Les protestants avaient Louis II et les catholiques avaient Jérusalem. Ils se sont... Ils n'ont jamais utilisé Louis II. Je dis les protestants utilisaient Louis II et les catholiques la Bible de Jérusalem. Parce que cette Bible a 66 livres et la Bible de Jérusalem a 73 livres. Ils se sont alors entendus de s'asseoir autour d'une table pour sortir une Bible qui doit les réunir. Et ils ont appelé ça traduction œcuménique biblique. C'est-à-dire la traduction où les catholiques et les protestants sont unanimes. Et ça a été fait par des grands chercheurs, des grands savants, grands théologiens, catholiques comme protestants. Et tous, ils ont défini le mot monde par 3 ici. 3 mots monde. Ils ont dit monde à 3 sens. Je n'ai pas besoin
moi, je ne discute pas de ça. Ok. Non, je veux juste vous donner. J'ai tous ces Bibles dans mon bureau. Oui, donc, pasteur, je voulais juste montrer que je n'ai pas tiré la référence de ma tête, quoi. Oui, donc j'avais tiré la référence de cette Bible. Et pour répondre maintenant à votre question, oui, là où je vais répondre à la question, c'est Apocalypse. Apocalypse qui peut arrêter, n'est-ce pas? Oui, faut amener ça en arrêt. Arrête l'autre là, qui dormait. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 7, ici, tous les disciples étaient passés. Tous étaient passés, les Paul, les Pierre, tout le monde. Il restait Jean enfermé à l'île de Patmos, selon Louis II. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 7, parlant d'un autre évangile qui viendra. Parce que le pasteur a dit, si Jésus est venu pour Israël, nous autres, non. Excusez-moi. Donc ici, j'ai vu Apocalypse chapitre 14, verset 6. L'apôtre Jean dit, à partir de sa prison, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est-à-dire, Jean nous dit que dans la prédiction des choses à venir, l'ange lui a fait voir, n'est-ce pas, un autre évangile qui sera éternel et qui sera, parce que l'ange ne vient jamais prêcher sur la terre. Les gens prennent toujours la parole de Dieu et donnent à un homme comme nous. Donc un évangile, il y a encore un autre évangile éternel qui doit venir. Ici, ça c'est ce que Jean annonce. Donc ici, ça c'est Jésus qui en est de faire comprendre à Jean qu'un évangile éternel viendra. Si cet évangile-là, et nous avons déjà l'évangile de Jésus-Christ, amen. Nous avons l'Ancien Testament, la Torah de Moïse, le Nouveau Testament, l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, quel est cet évangile entre parenthèses qui doit venir? Dans le message de cet évangile sera la crainte de Dieu et également l'adoration d'un seul Dieu unique. Ça vient quand maintenant? Rappelez-vous que Dieu avait fait 2 alliances avec, n'est-ce pas, avec Isaac et Ismaël par Abraham. Dans Genèse chapitre 17. Il dit dans Genèse 17 verset 18, ta femme Sarah te donnera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et sa postérité après lui. Et à l'égard d'Ismaël, j'étais entendu et j'étais exaucé. Je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Maintenant, on a vu où l'alliance que Dieu a conclue avec Isaac est allée finir par Jésus-Christ en la parabole. Il a donné la parabole de vigneron homicide. Maintenant, pourquoi la maison d'Ismaël, cette promesse qui était faite à Ismaël, que nous posons à vous, quand est-ce que cette promesse fut accomplie? Le Dieu de la Bible qui ne ment jamais. Quand est-ce que cette promesse qu'il a faite à Ismaël s'est accomplie? Parce que les Arabes qui sont descendus d'Ismaël n'avaient jamais aucun prophète, sauf Muhammad. Si Muhammad est faux prophète, alors on attend encore la promesse que Dieu avait donnée, il avait fait à Ismaël. Vous dites? Qui? Muhammad. Oui, Muhammad c'est le prophète à venir à l'humanité tout entière par Ismaël. C'est à lui qu'on doit croire sur la Bible. Bonsoir ma soeur. J'ai pris la peine d'écouter chacune des observations que vous avez faites ici. Vous avez dit au départ que nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Mais à mon sens, c'est notre partage que nous sommes en train de faire. C'est comme si vous êtes là pour nous démontrer que ce en quoi nous croyons, ce n'est pas ça. Parce que je ne comprends pas comment on peut partir, parce que les affirmations de la mission de Jésus-Christ parlent dans Matthieu chapitre 10, verset 5b, verset 6, où là-bas, Jésus-Christ dit qu'il instruit à ses disciples d'aller vers la maison d'Israël, la maison des brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne peux pas commencer ici par
Il était encore là sur terre parce qu'il était avec ses disciples lorsqu'il donnait ses instructions. Et quand on parle dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il faut comprendre que Christ est déjà mort et il est ressuscité. Et quand il ressuscite, il instruit donc à ses disciples maintenant d'aller, puisque les brebis perdues de la maison d'Israël ont refusé de croire en cet évangile. Parce qu'il faut noter que dans votre discours, vous avez bien dit que les enfants d'Israël souffraient, ils étaient persécutés par les Romains. Alors ils attendaient un grand guerrier qui devait venir les défendre et leur sortir de là où ils se trouvaient. Or, quand le Christ est venu, ils n'ont pas cru en ce Christ-là. C'est pourquoi, au départ, comme il est dit, il est venu pour eux. Par la suite, ils ont rejeté ce Christ. C'est quand ils rejettent ce Christ-là qu'ils se tournent maintenant, il dit d'aller vers les nations qui sont nues. Si vous refusez de croire en cela, ça veut dire que nous ne devrons même pas lire la Bible. Si c'est que la Bible ici est écrite pour les enfants d'Israël, nous n'avons même pas le droit de partager cette parole de Dieu. Nous ne devrons même pas appeler ce Dieu-là. Alors moi, je trouve à mon sens que ce débat n'a pas lieu d'être parce que vous avez tendance à nous faire croire que nous sommes dans une vision évoluée de la chose. Et comme on a dit, pour mieux comprendre la parole de Dieu, il faut rester toujours dans son contexte. Quand vous sortez du contexte, vous nous égarez nous tous. Vous allez égarer l'auditoire qui vous écoute. Donc, dire que Christ était venu uniquement pour les Israël, c'est la maison, les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est dire que tout ce qui reste dans la Bible est faux, que la parole de Dieu est mensongère. Et en mon sens, moi je crois que ce débat n'a pas lieu d'être. Parce que si on est dans un terrain d'échange, c'est pour dire que nous sommes là pour apporter, pour davantage être édifiés. Mais nous sommes dans un camp où vous êtes soutenus dans votre langage et nous sommes soutenus. À mon sens, en prenant trop de temps, on ne va pas s'entendre. Parce que nous sommes figés que Christ est venu pour la maison d'Israël, nous sommes d'accord. Mais ils ont refusé cette parole-là que Christ est venu. Ils ont refusé. Et Christ est tourné vers nous, nous qui sommes des païens. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de Christ. Et quand vous parlez des différents types de Bibles, on n'a jamais rejeté les Bibles, mais on a dit qu'il faut se centrer, il faut être spécifié par rapport à ce type de Bible. Nous croyons, moi je crois au salut éternel par Jésus-Christ. Et si à la base c'est pas ça, moi je pense que nous n'avons rien à faire ici dans ce débat. Oui, ma soeur. Non, c'est pas pour. Je vais comprendre ça. Oui. C'est pas pour. Idriss, je vais un peu répondre à ma soeur, ma soeur bien-aimée. Ma soeur, la logique voudrait ceci. Lorsque nous sommes ici, dans deux religions différentes, si nous étions peut-être chrétiens, nous devons à l'instant même devenir comme mécréants. Non, il faut souligner entre parenthèses que nous sommes deux religions, mais nous sommes en train de partager quelque chose qui nous qui est la parole de Dieu. Vous n'avez pas sorti le courant. Oui. Nous sommes dans la Bible auquel nous croyons, auquel nous avons foi. Est-ce que je peux, ma soeur? Vous savez, le roi Salomon disait dans Proverbe 18, verset 13, l'homme qui répond avant d'écouter fait acte de folie et s'attire la confusion. Vous allez constater quand on parle, n'est-ce pas, soit le pasteur, par respect, on se calme. Parce qu'on respecte, c'est déjà un respect pour la Bible. Donc, lorsque vous dites le raisonnement, la Bible, ce n'est pas vous qui l'avez écrit, ni nous. Nous tous ici, assis, nous sommes venus trouver la Bible. Donc, l'interprétation, nous cherchons à converger vers ce qui est vrai. Parce que la sincérité en soi n'a jamais été une garantie de la vérité. Vous pouvez être sincère, mais vous n'avez pas la vérité au dernier jour. C'est comme ça qu'on se retrouve dans les flammes de l'enfer. Vraiment, si vous n'avez pas pitié de nous, c'est que nous aussi on a pitié de vous. Dire que ce lieu, ça n'a pas lieu d'être. Pendant que vous n'avez pas éclairci notre lanterne, ça c'est une façon de vous désabonner de nous. C'est-à-dire, supposons que nous étions des égarés et que notre compréhension erronée de la chose, on cherche à comprendre. Mais vous cherchez plutôt à mettre quoi? À mettre cette barrière que ça n'a pas lieu d'être, on peut mourir avec la mécréance. Ça, c'est ça en d'autres termes. Les disciples ne se comportaient pas comme ça. Si vraiment nous sommes les ambassadeurs du Christ, nous allons supporter les gens qui sont parmi nous et nous allons patienter avec ces gens. Ça, c'est comme ça que nous, on comprend les Écritures. Moi, par exemple, je comprends les Écritures comme ça. Là. Bon, voilà. Bon, et pour conclure... Vous voyez qu'on a pris 2 heures, vous n'avez pas
questions que nous trois versets. Et non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Vous avez vos convictions qui vous sont propres. Nous, nous avons nos convictions qui nous sont propres. Au début, je vous ai dit que mettons-nous dans la disposition d'écouter. Vous avez arrangé un certain nombre de choses que vous voulez que nous avalons. C'est-à-dire que vous êtes les meilleurs. C'est ce que j'ai posé comme question simple. Vous voulez donc dire que nous qui croyons en Jésus là. Et vous avez apporté la porte de réponse. Moi, je ne devais plus continuer. Parce que je ne vais jamais aller devenir musulman. Je n'ai pas voulu entrer dans un nombre de débats. J'ai lu beaucoup de livres sur les musulmans, j'en ai dans mon bureau là. Si je veux faire le commentaire, si je veux prendre la parole là pour faire 40 minutes comme c'était en train de faire une prédication sur la chaîne, je vais vous égarer. Moi, je n'égare pas les gens comme ça. J'ai cru que nous étions là pour faire un débat. C'est lui qui a déterminé le temps, 5 minutes. Mais vous avez pris la parole, vous avez fait 45 minutes pour ça. Donc, comme ma fille vient de dire là, on ne peut pas continuer dans ce genre de débat. Parce qu'à la fin, là, vous allez me convaincre que Jésus n'est pas Dieu. Moi, je sais qu'il est Dieu. Vous allez me convaincre du Saint-Esprit. Je ne parle pas de ces choses-là. Donc, il est mieux que... On ne peut pas vous laisser dans votre ignorance. Nous aussi, on ne veut pas que vous nous sortez de notre ignorance. Parce que chacun va rendre compte à Dieu le jour venu. Dieu va nous interroger qu'il a envoyé des serviteurs pour venir nous sortir de l'ombre et de l'obscurité. Nous n'avons pas écouté. Le jour-là, chacun va répondre de ses actes. Donc pour le moment, là, vraiment, vous voyez, on a autre chose à faire. Si on savait que ça va prendre le temps comme ça, peut-être que moi-même, j'allais prendre d'autres dispositions. Pourquoi on reste là même du matin jusqu'au soir? Et puis vous prenez la parole pour 30 minutes, moi je prends pour 2 minutes, je vous dis. Je vous ai dit qu'on n'avait rien compris de la dispensation de la grâce. Ça ne vous a rien dit. Je vous ai dit que les Bibles que vous lisez là ont des contenus différents. Vous êtes venu même à m'apporter top. Mais vous avez oublié que dans le livre de top là, il y a 73 livres. Pourquoi il y a 73 livres? Si vous croyez à ça, moi je crois à 66 livres. Et à partir de là, nous sommes différents. Nous ne pouvons pas croire à la même chose. Vous définissez le mot monde parce que vous l'avez lu là-bas. Moi, j'ouvre mon dictionnaire. Je ne vois pas le mot monde tel que défini là. J'ai beaucoup d'autres dictionnaires bibliques. J'ai le gros dictionnaire biblique comme ça. Quand j'enseigne, j'ouvre là. J'ai un gros dictionnaire comme ça biblique. Je ne vois pas le monde défini de cette manière. Le mot monde dans mon dictionnaire biblique se définit de plusieurs manières. Selon les versets bibliques, parce que chaque mot a un sens dans le contexte où il se trouve. Mais vous prenez le mot, vous avez lu là-bas, vous avez tout mis. Qui vous a dit que les théologiens catholiques, musulmans et voilà, protestants-là étaient les meilleurs théologiens du monde? Qui vous a dit ça? Proposez-nous donc, les théologiens, la définition des théologiens qui sont les vôtres. Non, je n'ai pas de théologien particulier. Mais je dis ceci, qu'il y a des Bibles qui ont été interprétées par de faux théologiens. Vous ne savez pas que Jésus a passé tout son temps à combattre de fausses évangiles? Vous ne savez pas ça? Sauf votre respect. Donc c'est votre Bible qui est la bonne. Pourquoi on ne peut pas répondre aux questions simples? Laquelle? Est-ce que vous savez que Jésus a passé toute sa vie à combattre les faux évangiles? Combattre les faux évangiles? Oui. C'est lui qui a apporté l'évangile. Comment avant lui peut-il combattre un évangile que lui? Est-ce que vous savez que Paul a passé tout son temps à combattre les faux? C'est Jésus ou Paul qui a combattu les évangiles? Que ce soit n'importe lequel, comme nous autres. Oui. Répondez comme vous voulez. Ou bien vous répondez pas des questions. Jésus a affronté les scribes et les pharisiens selon la Bible. Et c'est lui qui a apporté l'évangile, bonne nouvelle. Mais les gens ne se sont pas alignés. Ils se sont opposés, comme ma fille venait de vous expliquer tout à l'heure. Pardon. Je ne suis pas d'accord avec ce que la sœur dit. Bon, parce que la sœur dit... S'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Non. Et nous, moi, je ne suis pas obligé d'accepter ce que vous dites. Il est 20h moins 10, les enfants doivent travailler pour préparer le culte dimanche. Voilà, on va négocier notre rendez-vous dans la mesure du possible. Parce que le premier sujet, on n'a pas fini, ça fait 2 heures. Vous voulez qu'on continue? Non. On va finir ici à 8 heures. Parce que oui, la conclusion, je voulais conclure pour dire, s'il vous plaît, comme j'ai dit à la sœur, j'ai dit la même chose au pasteur. J'avais voulu que les pasteurs puissent trouver même un peu de temps pour nous. Un peu de temps pour nous. Parce que si nous ne sommes pas dans la même longueur d'onde, ça veut dire qu'il y a un camp de ténèbres et il y a un camp de lumière. Parce que les deux ne peuvent pas être dans la lumière avec des idées opposées. Donc, vous trouvez un temps pour nous, supposé dans les ténèbres, et qu'on continue
n'est-ce pas, on continue pour que vous, n'est-ce pas, édifiez notre lanterne. Parce que nous de compréhension des choses, comment dire, peut-être erroné, mais on a besoin plus d'arguments que de peut-être nous abandonner. Je ne crois pas que le Christ serait content de vous, de dire vous abandonner, n'est-ce pas, les... oui. Cherchez la notion de dispensation. Oui. Quand vous aurez bien compris la notion de la dispensation, vous relisez les versets que vous avez lus là. Et puis vous m'appelez. Ok, merci beaucoup. À n'importe quel moment. Ok, merci beaucoup. Je suis convaincu que rien qu'en restant dans les dispensations. Oui. Autre chose, il m'a dit tout à l'heure, je lui ai dit qu'il y a plusieurs méthodes d'étudier la Bible. Je vous renvoie sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de bonnes choses là-bas. Hein. Il faut seulement discerner. Allez taper études bibliques, méthode par induction, méthode par déduction. Vous choisissez n'importe laquelle, vous étudiez. Quand vous allez avoir ça, quand nous allons nous asseoir pour discuter, ou bien pour débattre, on va débattre sur des bases qu'on a ensemble arrêtées. Moi, quand je lis une portion d'écriture, je ne la lis pas comme ça. Quand je vais avancer dans une portion d'écriture, je la lis, je la situe dans son contexte. Je commence par la situer dans son contexte. Et du coup, vous voyez que je peux apprendre 30-10 minutes pour citer 50 versets bibliques. Ça, c'est la diversion fondamentalement. Parce que pour soutenir une idée, vous n'avez pas besoin de 3, 4, 5, 6 versets bibliques. Quand on commence à aligner là, vous avez vu quand vous alignez, vraiment, prenez un verset, 2 versets pour convaincre que Jésus-Christ est venu pour ça. Et nous restons là-dedans. Parce que l'évangile est évolutif, ça évolue. Jésus nous parlait dans Matthieu, il va nous parler dans Matthieu 10, il va nous parler dans Matthieu chapitre 28. Vous trouvez que le monde là-bas, c'est toujours le peuple d'Israël. Bon, ce n'est pas notre compréhension. Voilà, on va garder le contact.